Et nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, fondateur du web magazine Le Monde décrypté. Bonsoir. Comment expliquer cette décision d'Eli Cohen de refuser donc ce premier ambassadeur auprès de l'autorité palestinienne? Bien écoutez, il y aura à l'évidence des petits pas, n'est-ce pas, dans cette grande négociation avant de franchir le grand pas des reconnaissances officielles réciproques. Donc il y aura besoin peut-être au préalable d'éléments de logistique, peut-être donc à savoir des voyages aériens entre Israël et le Royaume d'Arabie Saoudite. Peut-être y aura-t-il besoin d'accords commerciaux élargis avant d'avoir ultimement une reconnaissance diplomatique de part et d'autre. Donc il faut s'attendre à des étapes intermédiaires et effectivement, dans ces petits pas, eh bien, à des pas soit de côté ou des pas en avant, un pas en arrière. Est-ce que selon vous, c'est pour cela qu'Eli Cohen a refusé cette nomination, parce que ça va trop vite et que ça ne respecte pas une sorte d'ordre diplomatique? Disons d'ordre de bon sens. On ne peut pas, à partir d'une situation qui était quand même très difficile, où on vient de très loin, n'est-ce pas, d'antagonisme, qu'il y avoir du jour au lendemain, sans étape intermédiaire, effectivement, comme vous le soulignez, eh bien, sans étape intermédiaire, d'arriver directement à l'objectif ultime. Il faut discuter de l'objectif ultime, et ce qui maintenant a commencé à être fait de façon même spectaculaire, mais entre-temps, il va falloir développer des petits pas chers à Henry Kissinger en d'autres temps et sous d'autres cieux. Je ne sais plus qui disait la diplomatie des petits pas. Est-ce que ce refus de Jérusalem peut jeter un froid sur cette normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël? Non, je crois qu'il y a, à partir du moment où il y a des négociations maintenant qui sont établies, des canaux qui sont pratiquement directs, ou s'ils sont indirects, ils passent par la Maison-Blanche ou par le département d'État américain. Donc il y a un reporting, il y a des retours d'informations très systématiques de la part de l'administration américaine, soit du département d'État, soit de Jake Sullivan, le responsable du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Dès qu'il y a des échanges entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, eh bien, il y a effectivement soit une visite de Ron Dermer, le responsable des affaires stratégiques du gouvernement israélien, ou de l'homologue de Jack Sullivan à Washington. Donc tout cela est bien rodé, cela est bien huilé, et il y aura à l'évidence beaucoup d'autres étapes. Est-ce que selon vous, c'était pour Riyad une façon de tendre la main en quelque sorte aux autorités israéliennes, cette première ambassade pour les Palestiniens? D'étendre la main dans les deux directions, et c'est là où effectivement la chose était difficile, mais pour Israël d'avoir une acceptation que la main soit tendue en même temps vers Ramallah et vers Tel Aviv. Mais à partir du moment où Riyad a donné ce signal, n'est-ce pas, il y a vraiment une volonté d'aller vers cet objectif ultime. Maintenant, il faut voir quel va être le modus vivendi, quelles vont être les étapes. Mais il est bien évident que là, nous avons depuis aujourd'hui un signal de lancement de cette reconnaissance progressive et finale qui un jour interviendra. Et de son côté, Ramallah est en train de parler avec l'Égypte et la Jordanie, qui ont été les premiers à marquer cette reconnaissance de l'État d'Israël et de traité de paix. Alors justement, vous évoquiez cette rencontre entre l'Égypte, la Jordanie et l'autorité palestinienne. Quelle est la position d'Amman et celle du Caire sur cette normalisation entre Jérusalem et Riyad? Bien, je crois qu'ils ont montré historiquement le chemin, n'est-ce pas? Donc, ils ne peuvent qu'essayer de voir quelles sont les conditions, quelles sont les possibilités d'acceptation de Ramallah pour que cela se mette in fine en place dans quelques trimestres, dans quelques années. N'ayons pas peur d'évoquer le temps. Le temps n'est pas un ennemi, le temps doit être un allié de la diplomatie. Donc, il y aura forcément des accords financiers, il y aura des accords sécuritaires de part et d'autre. Donc, voilà les deux piliers, à mon avis, qui se présentent
à la fois l'économie et le sécuritaire pour aboutir, bien sûr, au diplomatique. Merci beaucoup Gérard Vespierre, fondateur du web magazine Le Monde décrypté. Et Merci à justement, vous. merci à vous. Oui,